Ok, on va prier et on va commencer. Donc, je précise juste qu'aujourd'hui, ça va être un peu plus court dans l'enseignement et on va passer un petit moment quand même dans les groupes parce qu'il faudra un exercice de questions-réponses. Donc, préparez-vous. Saint-Esprit, on veut te donner toute la place ce soir et on croit que tu es l'esprit de révélation. Donc, on prie que tu viennes révéler, Seigneur, ta parole, que tu viennes révéler tes écritures, que tu viennes nous fortifier dans notre identité, dans notre victoire, que tu nous assures dans ton amour et que tu nous assures, Seigneur, dans les intentions de ton cœur. Je prie vraiment, Seigneur, que ce soir des personnes puissent discerner l'intention de ton cœur, Seigneur, que les personnes puissent être confortées dans la bonté inébranlable que tu as envers l'humanité, dans le regard bienveillant que tu nous portes. Donc, on t'invite maintenant, Saint-Esprit, dans les cœurs et commence à préparer l'intelligence de chacun dans le nom de Jésus. Amen. Donc, bonsoir à tout le monde, ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Alors, on va y aller directement. Donc, ce soir, on est dans Romains 8 pour l'avant-dernière partie de cette série. Et on lit à partir du verset 24 jusqu'au verset 30, dont je vais lire pour vous. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. OK. Dans le bloc de passage qu'on vient de lire, si vous regardez le début et la fin, au début, on commence par parler d'espérance. On dit que nous sommes sauvés en espérance. Et ensuite, on dit que ce que nous avons en espérance, vu que c'est quelque chose qu'en réalité, physiquement, on n'a peut-être pas totalement, alors on vit dans une persévérance pour l'obtenir. On va comprendre pourquoi est-ce que nous sommes déjà sauvés, mais nous sommes tout de même sauvés en espérance. Et au passage, au verset 30, il dit qu'on a déjà été glorifié. Et ça, c'est étonnant. Parce que tout à l'heure, je vous expliquerai un peu comment comment se manifeste la vie éternelle dans chacune des parties de notre être. Et on va se dire, mais attends, on nous dit qu'on a déjà été glorifié, mais en même temps, on nous dit qu'on est encore dans l'espérance que quelque chose doit arriver. Donc finalement, Seigneur, où est la vérité? Et la vérité, c'est les deux. Et il n'y a rien qui se contredit ici. Moi, ce qui m'a marqué quand je lisais ces passages, et ce sur quoi j'ai envie de m'attarder ce soir, c'est juste de parler premièrement, de l'espérance et de la persévérance. Deuxièmement, du rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Et troisièmement, de la prédestination. Et je sais que c'est là où ça va piquer un peu, la prédestination. Parce que le sujet de la prédestination, à mon avis, a énormément divisé l'Église depuis des générations. Et je vais présenter aujourd'hui ma vision de la prédestination basée sur la parole et l'interprétation des textes. Et je vous la donne et vous en ferez ce qui viendra dans votre cœur. Mais j'ai vraiment pris le temps de prier par rapport à ça parce que je crois que cette vision de la prédestination peut être un accélérateur ou un frein dans la foi d'un chrétien. Alors, première des choses, avant de parler de tout ce que je viens de vous dire, je vais m'arrêter sur un verset. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu et qui est appelé selon son dessein. Écoutez bien cette phrase. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Attention, cette phrase ne dit pas tout concourt au bien de celui qui est aimé par Dieu. Hmm. J'espère qu'on voit la différence. Si tu aimes Dieu, toute chose concourt à ton bien. Mais si tu n'aimes pas Dieu, toute chose ne concourt pas à ton bien. Donc, on peut être aimé par Dieu, mais voir que les choses, les situations, les événements ne vont pas dans notre sens. Donc, ce verset, parfois, il est très mal compris, il est tordu.
On se dit, ah, mais je suis chrétien, ah, mais j'ai donné ma vie à Jésus et tout ne va pas dans mon sens. Je ne veux pas dire que si tout ne va pas dans votre vie, ça veut dire que vous n'aimez pas Dieu. Ce n'est pas ce que je dis. Mais sachez une chose, si vous aimez Dieu, tout ce qui vous arrive va finir par aller dans votre sens, parce que Dieu lui-même va se charger de chaque chose pour qu'elle concourt à votre bien. Donc le secret pour que toute chose concourt à mon bien, c'est d'aimer Dieu. Et j'ai vraiment envie que cette notion soit ancrée chez nous les chrétiens, parce que souvent c'est le contraire que nous comprenons. On dit, ah, Dieu aime tout le monde, mais pourquoi certains souffrent? Parce que certains font de mauvais choix, ou alors parce que le diable attaque certains, ou alors parce que certains sont juste dans des situations précaires, difficiles. On ne peut pas aujourd'hui dire exactement pourquoi on souffre. On ne peut pas dire telle personne a fait telle chose et ça justifie sa souffrance. Mais ce qu'on peut dire avec assurance, c'est que si quelqu'un aime Dieu, tout va concourir à son bien. Maintenant, si vous allez lire dans 1 Jean 1, 1 Jean 1 nous dit ce que c'est que aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Donc si quelqu'un me dit j'aime Dieu, mais qui ne garde pas ses commandements, qui ne veut pas connaître ce Dieu qu'il dit aimer, qui ne veut pas marcher selon sa parole, en quoi est-ce que je prouve que je l'aime? Il y a d'autres indicateurs aussi qui nous parlent de comment montrer qu'on aime Dieu. Par exemple, toujours dans 1 Jean, on nous dit, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Donc, il y a plusieurs choses que je pense qu'un chrétien doit travailler dans sa vie, dans son caractère, parce que c'est l'expression de l'amour pour Dieu qui fait que toute chose concourt à mon bien. Pour ceux qui vont nous suivre pendant la période de janvier où on aura un jeûne et le temps d'études, je vais revenir en détail sur les relations entre frères et je pense que je vais parler de la notion d'aimer son frère comme une preuve d'aimer Dieu. Mais revenons donc maintenant sur le vif du sujet. Je voulais vraiment appuyer sur ce verset parce que je sais qu'il est souvent très mal compris. Et si aujourd'hui vous vous dites Seigneur, je ne suis pas sûr de t'aimer, sachez que c'est sa volonté de vous apprendre à l'aimer. Et aimer Dieu commence par une chose. 1 Jean 4 nous dit, l'amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé le premier. Et il a donné son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc, si je me laisse aimer, la réponse sera de l'amour. Et cette réponse va faire quoi? Que toute chose concourt à mon bien. Au final, tout vient de Dieu et tout retourne à Dieu. Maintenant, parlons de l'espérance. Je pense qu'on a vraiment beaucoup creusé la question de l'espérance quand on a abordé Romains 5. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous dit nous sommes sauvés en espérance. Pourquoi est-ce qu'on peut nous dire que nous sommes sauvés en espérance et en même temps on nous dit vous avez déjà la vie éternelle? Parce que il faut que l'être humain comprenne une notion importante. Vous êtes corps, âme et esprit. Vous êtes corps, âme et esprit. Et qu'est-ce que ça signifie, être corps, âme et esprit? Ça signifie par exemple que je peux vous toucher de différentes manières. Si je prends Koukan par la main, j'ai touché le corps de Koukan, j'ai touché Koukan. Mais si je dis un mot à Koukan, par exemple, qui la blesse, je l'ai aussi touché. Donc vous voyez qu'on peut toucher une personne de différentes manières. Pourquoi? Parce que nous avons 3 niveaux, un peu comme Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons cette expression du corps que nous voyons physiquement, de l'âme et de notre esprit. Alors voici ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mmh, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous mesurez l'ampleur, la profondeur de ce verset. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. En d'autres termes, peu importe où vous en êtes là maintenant, peu importe ce que vous pensez de vous, si vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et que le Saint-Esprit habite en vous, l'Esprit de Dieu est en vous, il est dans votre esprit et votre esprit est en lui. En fait, vous êtes un. Vous voyez la notion d'épouse. Ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle l'épouse de Christ. Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ensemble ils formeront une seule chair. Mais ce verset nous dit, quand nous quittons ce monde pour nous attacher à Dieu, nous formons un seul esprit. Il y a un mariage. Et j'aime bien prendre cet exemple de l'eau et du sirop. Une fois que vous mélangez l'eau et le sirop, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc, si vous dites, ah, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix en suivant Jésus, trop tard, tu es déjà sauvé. Donc, tu es un avec lui. On est un esprit.
avec lui, avec le Seigneur. Vous comprenez pourquoi est-ce que, du coup, dans cette vie, dans ce monde, on a déjà tous les bénéfices de la vie éternelle. D'ailleurs, la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Christ. Donc, ça veut dire que cette connaissance intime de Dieu, on l'a déjà dès maintenant. Deuxième chose qu'on a déjà, c'est qu'on a déjà pleinement la manifestation de l'Esprit. Même si cela est en partie, même si ce n'est pas dans sa plénitude, on l'a déjà. L'Esprit, totalement, la plénitude de Dieu habite en nous. Donc voilà pourquoi est-ce qu'en même temps, nous sommes déjà sauvés, mais en même temps, nous sommes sauvés en espérance. Pourquoi? Parce que le travail de croissance, le salut de notre âme et de notre corps, quoique le corps ne sera pas enlevé au ciel, mais le salut de l'âme est un travail qui prend du temps. Donc dans l'esprit, nous avons déjà tout pleinement reçu en Christ, mais dans notre âme, nous devons apprendre à manifester ces choses-là. Donc aujourd'hui, mes amis, je ne vais pas prier pour que vous receviez un don quelconque. Tous les dons sont dans l'esprit et l'esprit est en vous. Ce que je vais vous apprendre à faire, c'est de laisser votre âme se soumettre au Saint-Esprit qui est en vous pour que vous manifestiez le royaume de Dieu. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on est déjà sauvé, mais on est sauvé en espérance. Parce que notre esprit, lui, a déjà tout pleinement reçu, mais notre âme, elle, a besoin de grandir et de se développer. Et euh, dans Jean 6, verset 63, ce qui est écrit, c'est ceci. C'est le Saint-Esprit qui donne vie. La chair ne sert à rien. Et Jésus dit ceci, les mots que je vous ai prononcés sont esprit et vie. Le Saint-Esprit nous donne vie. La vie que nous devons manifester vient de l'Esprit, vient du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est déjà en nous. Donc ça veut dire que littéralement, la vie habite déjà en nous. Donc maintenant, qu'est-ce que moi je dois faire? Vu que la chair est totalement inutile à la manifestation de l'esprit, je dois me pencher vers le Saint-Esprit jour après jour pour que la vraie vie se manifeste. Donc, il est important de comprendre cette notion parce que ça permet d'expliquer pourquoi on est sauvé en espérance, mais on est déjà sauvé en réalité. Parce que un tiers de vous, qui est le vrai vous, d'ailleurs, vous êtes esprit. Hein. Si je vous coupe un bras, vous ne changez pas, vous restez vous-même. Si je vous coupe un bras, tout ce qui vous manque, c'est l'aspect esthétique de votre corps. Si vos parents vous ont blessé dans la jeunesse, une partie de vous émotionnellement est blessée, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous n'existez pas. Mais si on vous retire votre esprit, vous n'êtes plus, vous êtes mort. Ça veut dire que la vraie partie de vous est esprit. C'est la seule partie de vous que si on l'altère, il n'y a plus aucune chance de quoi que ce soit. Donc vous voyez qu'au final, ce qui vous définit profondément, c'est votre esprit. Et cette partie de vous est déjà pleinement sauvée. Maintenant, c'est dans l'esprit que la vie prend racine. Et elle est le centre de la connexion avec Dieu. Lorsque Dieu dit, par exemple, que par la chute, l'homme est mort, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire ce qui fait réellement, ce qui le définit réellement, son esprit, aux yeux de Dieu, est mort. Pourquoi? Parce que si Dieu est la vie, si le Saint-Esprit est la vie, mais qu'il n'habite pas en nous, imaginez qu'est-ce qui règne en nous? La mort. Au moment où l'homme a chuté, il a perdu cette connexion avec Dieu. Voilà pourquoi est-ce que c'était appelé être mort. Mais vous, par l'Esprit, vous avez reçu la vie. Vous êtes à nouveau connecté à Dieu par le Saint-Esprit. Je vais vous prendre un exemple. Imaginez que vous êtes au bout de votre vie et que vous allez tout lâcher, vous allez tout abandonner. Dieu, lui, ne va pas vous lâcher, il ne va pas abandonner. Vous savez pourquoi? Si vous avez écouté attentivement le texte que j'ai lu, il y a quelque chose qui est tellement fort. Et moi, quand je lis ça, ça m'encourage énormément. La Bible dit qu'il y a quelqu'un qui sonde les cœurs, c'est-à-dire le Père. Le Père sonde les cœurs, il voit dans les cœurs. Et on dit que le Saint-Esprit soupire à l'intérieur de nous, il exprime des soupirs inexprimables. Et le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Il dit que lorsque nous ne savons pas quoi demander, lui, il sait ce qu'il convient de demander. Donc parfois, quand vous êtes devant Dieu, perdu, vous dites, Seigneur, je ne sais plus où j'en suis, et que Dieu sonde votre cœur, à qui est-ce qu'il parle? Beaucoup d'entre nous, on regarde trop nos émotions et nos pensées. C'est pour ça on a peur que Dieu regarde en nous. On se dit, oh non, Dieu va voir tout ça, c'est pas bien. Non, mes amis, quand Dieu sonde votre cœur, qui est-ce qu'il voit? Avec qui il se met à avoir une conversation? Dieu n'a pas une conversation avec votre âme. Il n'a pas une conversation avec votre chair. Il a une conversation avec le Saint-Esprit. Parce que vous, peut-être, vous ne savez pas ce qu'il vous faut à ce moment-là. Le Saint-Esprit qui est en vous le sait. Et quand Dieu sonde votre cœur, imaginez qui lui parle. Le Saint-Esprit.
Est-ce que c'est pas magnifique en fait ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que même dans vos moments où vous êtes juste perdu, il y a quelqu'un en vous qui est en train d'intercéder et qui est en train de dire, je sais ce qu'elle veut. Seigneur, viens à son secours. Même quand vous ne savez pas comment prier, le Saint-Esprit sait exactement ce qu'il vous faut. Et quand vous ne savez pas comment vous adresser à Dieu, Dieu regarde en vous, il sonde. Nous, on a tellement peur que Dieu voit nos pensées pourries. Mais en fait, quand Dieu vous sonde, ce n'est pas vos pensées pourries qu'il regarde. Il y a quelqu'un en vous, le Saint-Esprit, qui est là en train d'intercéder pour vous. Vous vous fatiguez de prier. Le Saint-Esprit ne se fatigue pas. Quand Dieu dit prier sans cesse, on peut interpréter ça de beaucoup de manières. Beaucoup de gens me disent, ouais, si tu pries combien d'heures par jour? Je leur dis, je prie sans cesse. Ils disent, mais c'est pas possible, tu peux pas prier sans cesse. Je dis, si. Ils me disent, mais ça veut dire que tu fais rien d'autre que prier? Je dis, exactement. Je ne fais rien d'autre que prier. Je ne fais que ça. J'ai des temps de prière, mais quand je ne prie pas, vu que je suis un avec le Saint-Esprit et que lui, il est tout le temps en train d'intercéder pour moi, il est en train de prier sans cesse pour moi, tout le temps. Mes amis, est-ce qu'on réalise l'ami qui est en nous? Est-ce qu'on réalise qui vit en nous? Pour moi, j'ai vraiment envie que les chrétiens arrivent à ce niveau de réalisation du Saint-Esprit, de la personne qu'il est, et de se dire, waouh, en fait, le cadeau que Dieu nous a fait, nous demande le Saint-Esprit, surpasse toute intelligence. Quand vous êtes au plus bas, vous avez un ami qui est à l'intérieur de vous, qui intercède pour vous. Vous savez ce que veut dire intercéder? Ça a deux sens. Intercéder, sa racine vient de paraklétos. Ça a le sens d'être un avocat et ça a le sens d'être un consolateur. Ça veut dire que quand Dieu sonde votre cœur, le Saint-Esprit est votre avocat. Et quand vous êtes en bas, le Saint-Esprit est votre consolateur. Vous voyez le rôle qu'il est en train de jouer. En fait, le Saint-Esprit est en train de continuer le rôle que Jésus a déjà accompli et est en train d'accomplir dans le ciel. Le Saint-Esprit est toujours et en permanence en train de connecter votre cœur au cœur du Père. Donc vous voyez que pour nous les chrétiens, une partie de nous a déjà reçu pleinement le salut, mais une partie de nous vit en espérance que quelque chose encore continue de changer. Et entre-temps, entre deux, pendant que cette transformation dans notre âme prend place, le Saint-Esprit est là et il joue le rôle de celui qui garde cette connexion avec le Père, celui qui passe son temps à toujours parler en notre faveur devant le Père pour ce qui va dans notre sens. Donc, tout concourt à celui qui aime Dieu, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc, comprenez une chose, si vous avez le Saint-Esprit que vous aimez Dieu, tout va aller dans votre sens, à moins que nous n'écoutions pas le Saint-Esprit. Parfois, on va dire, Seigneur, je veux telle chose, et Dieu sait que ce n'est pas ce qu'il nous faut. Mais est-ce que Dieu va changer qui il est parce que nous, on n'a pas envie de ce qui est bon pour nous? Non, lui va rester dans sa droiture. Il va continuer à nous tendre la main pour nous dire, voici ce qui est bon pour toi, voici ce qui est bon pour toi. Pourquoi? Parce que parfois, mes amis, pour ne pas nous faire du mal, Dieu n'écoute pas nos prières, il écoute les prières du Saint-Esprit. Dieu ne va pas vous donner la maison de votre voisin contre son gré. Non, ce ne serait pas juste pour le voisin. Mais Dieu sait que vous avez besoin d'une maison. Dieu sait que vous avez besoin d'un ami. Dieu sait que vous avez besoin de compagnie. Dieu sait toutes ces choses-là. Et Dieu va tout le temps se dire, quelle est la chose qui est bien pour elle? Quelle est la personne qui est bien pour elle? Et il va faire en sorte que les circonstances vont toujours tendre vers ce qui est bon pour vous. Donc si je me laisse conduire par le Saint-Esprit, que je deviens intimement ami avec la personne du Saint-Esprit, imaginez quoi? Dieu peut sonder ce qui se passe dans votre cœur par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Donc autant Dieu connaît les secrets de notre cœur, autant le Saint-Esprit connaît les secrets du cœur du Père et vient nous les révéler. Donc vous imaginez que si je connais le cœur du Père et que le Père connaît mon cœur, on ne va faire rien d'autre que d'avancer dans la bonne direction. Et qui fait cette jonction? Le Saint-Esprit. C'est pour ça que pour moi, je suis triste quand je vois que le Saint-Esprit, c'est le personnage le moins mis en avant parfois dans notre vie chrétienne. En fait, c'est lui qui fait tout le travail. Celui qui a compris ce secret, celui qui s'est attaché au Saint-Esprit et qui devient son ami, il va vivre des choses inimaginables. Parce que le Saint-Esprit connaît toute la volonté parfaite du Père. Donc, si vous êtes intime avec le Saint-Esprit, vous connaîtrez toute la volonté parfaite du Père. Donc, le Père vient à notre chevet, le Fils qui s'est sacrifié pour créer la connaissance et le Saint-Esprit qui est en nous, qui intercède pour nous, fait que on a en fait le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont en train de vivre et de se battre dans un seul but, dans un seul intérêt, le vôtre. Donc,
Il n'y a aucune raison que Dieu veuille notre mal. C'est impossible en fait que Dieu se lève et que Dieu se dise, ok, d'accord, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, je vais le traiter de telle manière. Dieu dit non, mon amour pour toi ne va jamais changer. Jésus a donné sa vie pour toi parce qu'il t'aime. Moi, je suis prêt à tout te donner parce que je t'aime. Le Saint-Esprit est là, il intercède en ta faveur parce qu'il t'aime. Donc, en fait, il n'y a rien du côté de Dieu qui soit en votre défaveur. Dieu, sous n'importe laquelle de ses formes, est amoureux de toi. Il est fou amoureux de toi. Et même si tu te dis, oh, mais Steve, mes circonstances me prouvent le contraire, moi j'ai envie de te dire, n'écoute pas tes circonstances. Tes circonstances ne te disent pas qui est Dieu. Dieu te dit comment tu dois voir tes circonstances, mais tes circonstances ne te disent pas qui est Dieu. Donc j'aimerais bien qu'on garde cette notion. Le Saint-Esprit intercède pour moi. Et comme le Saint-Esprit intercède pour moi, il plaide auprès du Père, et donc le Père se met en marche en ma faveur. Le Père, Dieu, se met à orchestrer les choses dans un seul but, que les choses aillent pour mon bien. Donc, bien évidemment, quand je disais Dieu ne va pas vous donner des trucs qui vont vous détruire, il ne va pas prendre ce qu'il y a à quelqu'un pour vous donner juste pour le plaisir d'exaucer n'importe quel de vos caprices. Mais il va toujours faire ce qu'il faut pour que vous ayez ce que vous devriez avoir. Donc, quand nous marchons dans la droiture et que les choses tardent à venir, persévérons. Persévérons. Parce que si la promesse de Dieu, c'est que tout concourt à mon bien, et que moi, j'aime Dieu, et que je marche selon la parole de Dieu, alors je sais une chose, c'est que ce qui est à Dieu, ce que Dieu a en sa possession et qu'il a donné au Saint-Esprit, doit aussi être en ma possession. Donc, le challenge que je vais vous donner, c'est de vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Apprenez à connaître intimement le Saint-Esprit. Et maintenant, dernière partie de cette soirée, parce qu'il faut que j'appuie quelque chose, la prédestination. Comme je vous disais, ce sujet est extrêmement difficile à traiter, mais en fait, il est extrêmement facile à comprendre. C'est juste que parfois, on essaie d'imaginer Dieu avec notre limite humaine, et après, on va vers des raccourcis, ou alors quand on lit, notre cerveau fait des raccourcis sur certains textes. Mais je vais vous montrer, par exemple, que la prédestination, ce n'est pas ce que certaines personnes croient. J'ai envie de poser cette question, mais bon, ça ne fait pas de sens sur la vidéo que je la pose. Mais si j'étais dans une salle, je demanderais aux gens, combien d'entre vous pensent que Dieu a déjà choisi à l'avance ceux qui doivent être sauvés? Je suis sûr que beaucoup lèveraient la main. Et si je demande à d'autres, combien ici pensent que Dieu ne les a pas choisis à l'avance? Beaucoup aussi lèveraient la main. Parce qu'il y a ces deux courants de pensée. Mais Dieu est tout-puissant. Donc Dieu choisit qui est sauvé et qui n'est pas sauvé. Et parfois, on prend dans la Bible des exemples qui n'ont rien à voir avec la prédestination, ou du moins qui ne vont pas dans ce sens, et on les tord, parce que ça nous donne l'impression que ça parle du fait que Dieu choisit d'avance qui doit être sauvé, qui ne doit pas être sauvé. Je vous prends un exemple. Romains 9, au verset 12. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Ce qui se passe dans ce passage en Romains 9, c'est quoi? C'est que Dieu a fait comprendre à Rebecca que avant que tes enfants ne naissent, j'avais déjà choisi dans le ventre qui j'allais aimer et qui j'allais rejeter. Waouh! Je sais que si je m'arrête là, a priori, a priori, ça va laisser penser à certains d'entre nous qu'en fait, Dieu a déjà choisi qui de nous est vraiment sauvé et qui ne l'est pas. Je ne sais pas ce que certaines personnes pensent, mais ce n'est pas mon avis. Je vais prendre un deuxième exemple qui va vous donner encore cette fausse impression que Dieu a déjà choisi qui va être perdu. Je prends l'exemple de Moïse et de Pharaon. Il y a un passage biblique qui dit ceci. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde et Dieu endurcit qui il veut. Wow! Et c'est Paul qui dit ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On se dit, attends, Dieu endurcit Pharaon. Ça veut dire que c'était la volonté de Dieu d'endurcir Pharaon, dont Dieu avait choisi déjà que Pharaon soit perdu et que Moïse soit sauvé. Pas exactement. Dans la Bible, j'ai envie de vous dire quelque chose. Dieu n'a jamais endurci un de ses enfants. Dieu a endurci seulement ceux qui étaient déjà endurcis. Lisez bien dans la Bible. Toutes les personnes que Dieu a endurcies étaient déjà endurcies. En d'autres termes, Dieu n'a rien fait de plus
que de refléter ce qui était déjà en chacun. Pourquoi est-ce que Dieu endurcit Pharaon? Parce que Pharaon était déjà endurci, avait déjà décidé de ne pas laisser partir Israël. Donc Dieu a dit, très bien, tu veux jouer à ce jeu, je vais te pousser au bout de ton jeu. On va aller aussi loin que tu veux et on va voir qui va tenir la route. Bien évidemment, jouez pas ça avec Dieu parce que vous allez perdre. Mais ce qui est bien, c'est quoi? C'est que nous sommes enfants de Dieu. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, vous vous rendez bien compte que le but de votre Père ne sera jamais de vous endurcir. Dans quel but? Pour vous détruire? Non. Donc, déjà, je veux balayer du revers de l'avant le fait que Dieu endurcit les gens, parce que voilà, Dieu, on dirait parfois, quand j'écoute certaines personnes parler, que Dieu est un gros bébé qui joue aux échecs. Il pousse des pieds un peu au hasard en espérant que ça arrive où ça doit être. Ce n'est pas vrai du tout. Donc, je fais tout ce détour parce que je vais quelque part. J'ai envie vraiment de bousculer notre mentalité sur la prédestination. Et comme je vous dis, cette mentalité, une fois qu'elle sera repositionnée correctement, va vous donner, je l'espère, une envie d'embrasser Dieu de toutes vos forces. Avant de revenir sur l'explication, je reviens sur l'exemple de Jacob et de Ésaü. Et je vais vous illustrer la chose autrement du point de vue de Dieu. Nous savons que Dieu est tout-puissant. Nous savons que Dieu est omnipotent et omniprésent. On sait que Dieu connaît la fin avant le commencement. Pourquoi Dieu avait déjà rejeté Ésaü? Si vous regardez la vie d'Ésaü, Dieu n'a jamais rien fait contre Ésaü, jusqu'à ce que Jacob, son frère, lui vole sa place. Dieu n'a jamais outrepassé le droit d'aînesse d'Ésaü. Mais pourquoi est-ce qu'une fois que Jacob lui a volé sa place, le positionnement de Dieu a changé? Voici mon explication. Dieu, il voit déjà à l'avance qui va où et il positionne ses pions par rapport à ça. Ce n'est pas Dieu qui a dit je veux que Ésaü vende son droit d'aînesse à son frère. Ce n'est pas Dieu qui a choisi. Mais Dieu savait très bien qu'en choisissant Jacob, il a fait le bon pari parce qu'il savait que Ésaü n'a aucun égard pour la responsabilité qui était sur ses épaules. Donc Dieu a préféré prendre celui qui était prêt à tout pour porter cette responsabilité. Donc vous voyez ici que Dieu n'a pas juste manipulé Ésaü et Jacob, mais Dieu a vu quelque chose et il a utilisé prophétiquement cet exemple-là pour nous montrer même que Israël est la première nation qui a reçu, on va dire, l'approbation de Dieu. Cependant, ceux qui ont connu l'amour de Dieu, ce n'est même pas Israël au final. Ce sont les nations qui étaient étrangères à Israël, c'est-à-dire vous et moi. Et vous voyez un peu l'exemple derrière, c'est-à-dire Dieu s'est illustré de cette histoire entre Ésaü et Jacob pour montrer au final que nous, qui sommes venus en deuxième, avons connu l'amour et avons porté même le poids de la responsabilité du royaume de Dieu. Pourtant, il y avait un aîné qui n'a pas pris sa place. La même histoire se voit encore dans Ismaël et Isaac, où Ismaël est le fruit des efforts d'Abraham, Isaac est le fils de la promesse. Mais je ne vais pas aller dans ce détail ce soir. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est ceci. Dieu connaît déjà les choses à l'avance. Voilà pourquoi Dieu sait pourquoi il fait certains choix. Ce n'est pas Dieu qui décide que tel est sauvé, tel va en enfer. Non. Pour vous le prouver, on va relire lentement ce texte. Et vous allez voir qu'il y a une partie du texte qui parfois va trop vite dans notre cerveau et nous pousse à croire que Dieu prédestine qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Si on se met au verset 29, verset 29, voici ce qui est écrit. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Je m'arrête là. Ceux qu'il a connus d'avance, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut pas, il n'a pas dit ceux qu'il a choisis d'avance. Il a dit ceux qu'il a connus d'avance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. En d'autres termes, ça veut dire que Dieu a d'abord regardé, il a pris connaissance de ce que les gens vont faire, où les gens vont. Et c'est une fois qu'il a connu les gens qu'il a fait quoi? Qu'il les a prédestinés. Mais regardez bien, il n'a pas prédestiné les gens à la perdition. Dieu a prédestiné les personnes à quelque chose d'autre. Ce qu'il a connu d'avant, c'est-à-dire vous et moi, c'est-à-dire Marion, Brigitte, Steve, Brice, toutes ces personnes, il vous a connus d'avance et il vous a prédestiné à quoi? Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc, vous avez été prédestiné à quoi? À être semblable à l'image de Christ. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. On ne peut pas faire rater une prédestination.
Parce que si Dieu vous a déjà prédestiné à quelque chose, c'est parce qu'il sait forcément que c'est ça qui va se passer à la fin. Donc, quand il a connu Laure, quand il a connu Kurt, quand il a connu Serena, quand il a connu Christiane, il a prédestiné chacun d'entre vous à être semblable à Christ. Donc, ça veut dire que là où vous êtes, mes amis, vous allez être semblable à Christ. On ne vous laisse pas le choix. C'est ce que Dieu a déjà décidé. Donc, peu importe où vous en êtes maintenant, vous me dites, si je n'ai pas l'impression, je ne sens pas. Mes amis, la seule issue que Dieu vous donne, c'est de ressembler à Christ. Donc, peut-être que vous ne le savez pas encore, mais Dieu va vous poursuivre, mes amis. Tant que la stature de Christ n'est pas formée en vous, Dieu ne va pas vous lâcher. Dieu va vous poursuivre. Philippiens 1 nous dit quoi? Que l'œuvre que Dieu a commencé en nous, il va l'achever. Donc, les amis, la prédestination ne doit pas faire peur aux chrétiens, parce que la prédestination exprime quoi? La prédestination n'exprime pas que Dieu a choisi certains pour le salut et d'autres pour la perdition. La prédestination explique que ceux que Dieu a connus qui vont le suivre, il les a prédestinés à ce que leur finalité, c'est de se conformer à Christ. Alors, mes amis, vous comprenez pourquoi est-ce que de la même manière, nous sommes dans l'espérance, mais de la même manière, on est dans la certitude de l'avoir. Parce que c'est déjà votre destinée. Donc, j'ai envie de vous dire maintenant, mes amis, pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas en train de sauter derrière son écran? Dieu vous a déjà prédestiné à ça. Les seules personnes qui n'y croient pas, c'est peut-être vous. Mais la réalité, c'est que Dieu, là où il est, assis dans le ciel, quand il est écrit dans son cahier qui devait hériter de la vie éternelle, il a dit, telle personne va l'accepter. Et je vais prédestiner Elvina, je vais prédestiner Patrick, je vais prédestiner Ophélie, je vais prédestiner Christelle, André-Paul, Peter, Svetlana, Valérie, je vais vous prédestiner à être conforme à Christ. Maintenant, j'explique une chose. Vous vous souvenez au tout début, quand j'ai commencé, j'ai dit ceci. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ça veut dire que tout ce qui va se passer, tout ce que Dieu va orchestrer dans vos vies, c'est dans quel but? C'est dans un seul but, que vous entriez dans cette promesse qui vient de la prédestination. Donc, si vous êtes là ce soir, vous êtes prédestiné à réussir. Il n'y a pas de est-ce que peut-être vous êtes prédestiné à réussir. C'est ce que Dieu a prévu, c'est le plan de base de Dieu. Donc, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, c'est-à-dire vous, il les a aussi appelés. Il les a appelés. Donc, mes chers amis, vous n'avez pas été sauvés pour vous asseoir dans un canapé quelque part. Vous avez été sauvés parce qu'il y a quelque chose que Dieu a posé sur votre vie. Il n'a pas seulement fait que vous prédestinez au salut et à être conforme à Christ, il vous a prédestiné et il vous a appelé. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Donc maintenant, là où vous êtes justifiés. Est-ce que vous vous souvenez de Romains 5, 1? Étant donc justifiés par la foi, vous avez la paix avec Dieu. Vous êtes justifiés là où vous êtes. Et ensuite, il a fait quoi? Il les a glorifiés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je parle à chacun d'entre vous, je vois chez vous des prédestinés à être semblables à l'image de Christ, des appelés, des justifiés et en cours de téléchargement des glorifiés. La gloire de Dieu est en cours de téléchargement en vous. Ça ne dépend que de vous. Donc, j'espère vraiment qu'on se rend compte que finalement, cette histoire de prédestination n'est pas là pour faire croire aux gens qu'on est perdu. Même si vous allez lire le sujet de la prédestination dont Paul parle à l'église de Corinthe, il leur dit, vous avez été prédestinés avant la fondation du monde pour être quoi? Saints et irrépréhensibles. Donc, on n'a pas été prédestinés pour être perdus, on a été prédestinés pour être saints et irrépréhensibles devant Dieu. Il n'a pas dit c'est par vos œuvres, il a dit c'est votre destin. Et ce destin a déjà été choisi. Donc, mes amis, mon encouragement et mon exhortation, mettez votre foi dans ce plan que Dieu a déjà tracé pour vous. Laissez-vous faire, devenez ami avec le Saint-Esprit, marchez avec lui. Parce que si vous résistez, vous allez mettre des années à accomplir quelque chose que Dieu veut vous donner gratuitement parce que c'est déjà le plan de base. Donc, vous avez déjà été prédestiné à être conforme à l'image de Christ. Donc, ce soir en dormant, j'espère que vous allez faire de beaux rêves. Vous allez dire, attends. Si je suis déjà prédestiné à être conforme à l'image de Christ, ça veut dire que techniquement, la résurrection des morts, la guérison des malades, les prophéties, ce n'est qu'une question de temps en fait. Ce n'est pas est-ce que Dieu veut ça pour moi, ce n'est pas est-ce que c'est mon appel. En fait, ce n'est qu'une question de temps parce que c'est ton destin.
C'est ton destin. Je vais vous marteler avec ça, les amis. C'est votre destin. Et vous ne pouvez pas choisir autre chose. Dieu a décidé ça. Dieu a dit, je ne leur laisse pas le choix. Je vais être un dictateur. Je vais leur dicter le bonheur. Point. C'est votre destin, les amis. Donc, si vous avez bien écouté, en réalité, beaucoup de choses reposent sur nous, pas sur Dieu. Parce que Dieu a déjà prédestiné certaines choses en notre faveur. Il nous a choisis, il nous a appelés, il nous a prédestinés et il est en train de nous glorifier. C'est-à-dire, il manifeste sa gloire en nous. Et vous vous rendez compte que plein de fois, Dieu nous prouve que la manifestation de ces choses dépend de nous. Si tu te repens, je ferai ceci. Si tu te détournes de tes mauvaises voies, je ferai ceci. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, me cherche. Vous voyez un peu Dieu. Dieu est en train de dire, si tu fais ça, ça va se manifester. Parce que de son côté, tout est déjà prêt. Il n'y a pas de doute à ce niveau. Maintenant, moi, je vais rajouter quelque chose. Acte 26 de Steve. Non, n'ouvrez pas Acte 26. J'ai vu des personnes sur les écrans en train de chercher leur Bible. Non, non, non. Je suis en train de dire, je rajoute ça aux Actes des Apôtres. Si tu deviens intime avec le Saint-Esprit, si tu deviens intime avec le Saint-Esprit, tout ce que Dieu a prédestiné pour toi va se manifester dans ta vie. Ça, c'est ce que moi, je vous donne en guise de conclusion. Donc, j'espère que ça vous encourage ce soir. Et j'espère que ça vous pousse à vous dire, waouh, je veux être encore plus ami avec le Saint-Esprit, je veux connaître le Père, ce Père glorieux, magnifique il m'a déjà positionné dans la victoire. Et en fait, je n'ai pas le choix. Vous êtes condamnés à réussir, les amis, vous n'avez pas le choix. Et en plus, ce n'est même pas par vos efforts. Vous avez déjà le Saint-Esprit en vous qui lutte en votre faveur. Il intercède pour vous. Il vous donne la force, il vous donne la gloire, il vous donne la puissance, il vous donne le caractère. Il y a tout ça en vous. Mes amis, allez puiser à la source qui est le Saint-Esprit. Et donc, on va terminer l'enseignement là, on va couper l'enregistrement.